Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Cette semaine on va faire de la pâtisserie avec des fruits de saison, donc c'est parti, sortez un papier et un crayon, interro surprise. C'est mon commis, il est en stage en ce moment. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos sur les fruits et légumes de saison, vous êtes absolument incollable sur le sujet, donc vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui. J'attends. Ah, moi j'ai tout mon temps. Bon ok, je vous aide. On va profiter des dernières mirabelles de la saison et de la saison de la noisette pour faire une tarte aux mirabelles avec un crémeux à la noisette. On est vraiment dans la toute fin de saison pour les mirabelles, donc dépêchez-vous si vous voulez faire cette recette, mais si vous n'en trouvez pas, remplacez ça par exemple par des pêches. Comme d'habitude, on va tout faire maison, y compris la pâte, donc c'est parti, on perd pas de temps. D'ailleurs, sortez tout de suite les plaquettes de beurre du frigo, vous allez voir dans quelques minutes, ça va vous sauver la vie. C'est parti. La pâte brisée, c'est l'une des 3 pâtes de base en pâtisserie et c'est celle qui vous servira le plus souvent, donc n'hésitez pas à prendre des notes. Pour une tarte d'environ 20 cm de diamètre, mélangez ensemble 125 g de farine, 1 cuillère à café de sel et 2 cuillères à soupe de sucre. Ajoutez ensuite 70 g de beurre ramolli. Je les vois, ceux qui ne m'ont pas écouté, qui n'ont pas sorti leur beurre du frigo. Alors si c'est le cas, ne faites surtout pas fondre votre beurre au micro-ondes ou à la poêle, sinon vous allez rater votre pâte. Il faut vraiment amener le beurre à température ambiante jusqu'à la consistance d'une pommade. Et pour ce faire, il y a un moyen très simple, c'est de regarder mes vidéos jusqu'au bout et quand vous aurez terminé, ce sera bon. Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que c'est opportuniste? Oui aussi. Une fois que vous avez ajouté le beurre pommade à la préparation, mélangez avec le bout des doigts pour bien incorporer le beurre et la farine jusqu'à ce que le mélange sable entre vos doigts. Pour bien lier la pâte, ajoutez environ 2 à 3 centilitres d'eau et formez une boule compacte. Alors il faut la pétrir fermement mais pas trop longtemps, sinon le réseau de gluten se développe, la pâte devient plus élastique et du coup on aura du mal à l'étaler par la suite. Une fois que vous avez formé une boule, filmez la pâte au contact avec du film alimentaire pour éviter qu'elle croûte et laissez-la quelques minutes au réfrigérateur. Étape 1 passée, bravo, je suis fier de vous d'être arrivé jusque là. Maintenant on va passer un niveau de difficulté supplémentaire, on va faire le crémeux noisette en essayant de ne pas tout manger. Dans une poêle à sec, faites torréfier quelques instants 90 g de noisettes fraîches ou sèches. Alors la torréfaction va renforcer le goût de la noisette, ce qui va donner plus de longueur en bouche au crémeux. Dans le mixeur, versez 60 g de noisettes torréfiées, les 30 g restants nous serviront en fin de préparation et mixez jusqu'à obtenir une poudre fine. Ajoutez ensuite 40 g de beurre, 40 g de sucre brun comme de la cassonade par exemple, ça va donner plus de caractère à notre crémeux, et mixez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Grattez une gousse de vanille pour récupérer les grains, versez-la dans la préparation avec un œuf, continuez à mixer quelques instants pour obtenir une pâte bien homogène. Et réservez au frigo quelques instants. Avant de passer à la suite, j'en profite quelques secondes pour vous rappeler que si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à les liker, à les partager avec vos amis qui sont gourmets. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo. Franchement, ça me fera super plaisir. Et à lui aussi. Likez, il lui faut des abonnés. Au bout de 30 minutes, sortez la pâte du réfrigérateur, défilmez-la, aplatissez-la légèrement avec la paume de la main, puis abaissez-la en un cercle d'environ 20 à 22 cm de diamètre au rouleau à pâtisserie. Ou avec n'importe quel objet qui s'en approche. Disposez la pâte dans un moule ou dans un cercle à pâtisserie, puis foncez-la avec le bout des doigts pour bien l'aplatir, bien la plaquer au bord et éviter les bulles d'air. Versez le crémeux noisette en une seule fois et lissez-le à la spatule ou à la cuillère pour avoir une couche bien homogène. Maintenant, il est venu le temps des cathédrales de couper les mirabelles,
La mirabelle, c'est un fruit qui a une chair fragile, donc procédez toujours avec un couteau bien aiguisé. Coupez-les en deux. Retirez délicatement le noyau avec la pointe du couteau et disposez-les en cercle dans le moule en commençant par l'extérieur. Concassez grossièrement au mixeur le reste des noisettes et saupoudrez-les sur la tarte. Et c'est parti pour 45 minutes de cuisson au four à 180 degrés. 45 minutes, c'est parfait, c'est le temps qu'il vous faut pour... Non, j'aurais déjà dit de regarder mes vidéos jusqu'au bout. Bon bah faites ce que vous voulez du coup. La tarte aux mirabelles est prête. Les fruits ont une bonne tenue, ils ont bien conservé leur forme, alors on pourrait s'arrêter là, mais non, on va ajouter de la gourmandise à la gourmandise avec quelques noisettes concassées sur le dessus. Non, c'est pas assez gourmand encore. Et on va même ajouter encore de la gourmandise à la gourmandise en saupoudrant un petit peu de sucre glace. Là, c'est bien. La pâte, elle est fine, croustillante, on sent tout de suite le crémeux noisette qui apporte de la texture, puisque les noisettes sont légèrement concassées, qui apportent aussi beaucoup de longueur en bouche, puisqu'elles étaient torréfiées. On sent aussi bien le goût de vanille, il est très présent. Et puis derrière, on a la mirabelle. Elles sont un petit peu acides, mais elles sont surtout légèrement sucrées, celles-ci. Et ça équilibre vraiment bien la tarte, franchement, c'est trop bon. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'en profite pour vous laisser mon Snapchat, mon Instagram si vous voulez me suivre. Si ça vous a plu, un petit pouce comme d'habitude. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me faire des suggestions pour de nouvelles recettes. Je les écouterai avec grand plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles recettes en vidéo. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.